comment garantir à 100% la réussite de vos prospections de façon automatisée pour plus d'efficacité, évidemment. Il n'y a pas de hasard. Sans stratégie, vous n'aurez pas de résultat. Ne vous voilez pas les yeux. Ça ne sert à rien dans votre business de vous lever un matin et de décider de déposer les offres de services. 2 jours plus tard, d'effectuer des posts Facebook. 3 jours plus tard, de designer des prospectus que vous allez distribuer dans la rue. Ensuite, d'effectuer des email marketing. Toutes ces actions que vous effectuez de façon hasardeuse ne vont pas vous apporter des résultats récurrents, sûrs et fiables. Il est question de déployer, de mettre en place une stratégie qui vous apporte des résultats. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, quel est le process qui est le plus adapté pour votre business. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvain Tua, expert en stratégie digitale. J'accompagne les coachs, les consultants, les prestataires de services en général à mettre en place dans leur business un système qui leur apporte des clients à volonté et en automatique. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble quelles sont les stratégies et comment est-ce que vous devez mettre en place les étapes dans ces différentes stratégies pour obtenir vos clients à volonté et en automatique. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il existe 2 principales stratégies lorsque vous voulez effectuer des prospections. Il existe des stratégies inbound marketing, d'une part, et d'autre part, des stratégies outbound marketing. Les stratégies inbound marketing sont les stratégies que j'appelle les stratégies de pêche. Parce que l'inbound marketing, c'est cette méthode-là, cet ensemble de stratégies, de méthodes techniques qui vont vous permettre d'aller pêcher vos clients. Et l'outbound marketing, ce sont ces ensembles de stratégies qui vont vous permettre d'aller à la chasse de clients. Pêcher, parce qu'avec l'inbound marketing, vous avez votre hameçon au bout duquel vous accrochez un appât qui va attirer vers vous vos clients, vos prospects. Et avec l'outbound marketing, vous prenez vos armes, vous localisez où se trouvent vos prospects et vous allez à la chasse. Donc, c'est 2 stratégies différentes, mais qui vous permettent, en fonction de votre offre, parce qu'il y a des offres qui nécessitent d'utiliser une stratégie particulière, il y a des offres même pour lesquelles on peut utiliser un mixage de stratégies, il y a des offres qui, n'est-ce pas, sont mieux adaptées à une stratégie bien précise. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que les stratégies inbound marketing et comment le mettre en place. Les stratégies inbound marketing, c'est cette stratégie qui va nous permettre d'aller attirer nos prospects vers nous. Ensuite, de les éduquer sur la problématique que nous comptons résoudre plus tard à travers notre offre. Et enfin, de leur vendre notre offre. Donc l'inbound, c'est attirer pour éduquer et ensuite vendre. Et comment mettre cela en place? Déjà, ce type de stratégie s'adresse à vous si vous avez des offres qui concernent généralement un marché de masse. Ça peut être une niche, mais il doit avoir assez de volume et vous devez pouvoir localiser ces personnes-là facilement, généralement sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple concret. Vous avez une offre qui s'adresse à des femmes qui ont récemment accouché et vous voulez les aider à perdre du poids. Vous avez une offre qui s'adresse à des étudiants de BTS et vous voulez les aider à avoir au moins 12 de moyenne à leur examen de BTS. Vous voyez que les femmes qui veulent perdre du poids, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Donc, si vous allez sur Facebook, par exemple, elles sont des centaines de milliers si vous localisez seulement un pays, voire des millions si vous allez beaucoup plus loin. Les étudiants de BTS, pour une offre, pour les accompagner à avoir une autre, ces personnes sont nombreuses. Donc, je vais vous exhorter, si vous avez ce type de cible, à utiliser les stratégies inbound, allez les attirer vers vous, parce que si vous n'allez pas aller à la chasse en identifiant étudiant après étudiant pour expliquer votre offre, ce sera très lourd.
La stratégie inbound marketing vient donc résoudre ce problème en vous donnant la possibilité de les attirer en masse vers vous et ensuite de les éduquer pour leur proposer votre offre. Pour cela, la première chose que vous devez faire, c'est ce que nous venons de dire, vous devez localiser et cibler de façon précise ce que vous voulez pour aller les attirer où ils se trouvent. Et cela se fait à travers une thématique que vous allez concevoir et offrir un contenu de valeur adossé sur cette thématique via ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, c'est un contenu de valeur gratuit que vous offrez à votre cible pour les aider à résoudre un problème de façon véritable, mais surtout pour les attirer vers vous. Prenons le cas des femmes qui ont récemment accouché et qui veulent perdre du poids parce qu'elles ont pris du poids. Si vous créez un guide ou une vidéo qui s'intitule « Les 5 clés stratégiques pour perdre 10 kilos en 2 mois après votre accouchement » et que vous mettez à disposition sur Facebook, alors vous allez observer que des personnes qui vont cliquer pour accéder à votre vidéo sont des femmes qui ont récemment accouché. Parce que vous dites bien dans votre thématique pour accompagner les femmes qui ont perdu à perdre 10 kilos, les femmes qui ont récemment accouché. Donc, si quelqu'un n'a pas récemment accouché, ou bien si quelqu'un ne veut pas perdre du poids, il ne va pas se sentir concerné par votre thématique. Donc, vous vous rendez compte que votre thématique va servir de filtre en attirant pour éviter que vous ayez de n'importe quoi à la fin. Donc, on a localisé notre cible sur Facebook. On a créé notre lead magnet qui est un contenu de valeur gratuit. Sachez que le lead magnet peut être un guide PDF, un e-book, une vidéo, une série de vidéos que vous envoyez par mail, une série de mails, un article que vous mettez sur des blogs, un webinaire que vous organisez. Bref, c'est un contenu maintenant. Le format dépend de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le réseau social où vous avez localisé votre cible et vous leur dites simplement « J'ai créé une formation, j'ai créé un guide, j'ai créé un contenu qui va vous aider. Et si vous voulez accéder à ce contenu, voici le lien, cliquez dessus pour accéder. » Donc, vous ne venez pas mettre le contenu directement dans le réseau social ou à l'endroit où vous avez localisé la cible. Non. Vous parlez du contenu et vous leur dites « Si ça vous intéresse, cliquez ici pour accéder. » Ensuite, ce que vous devez faire, c'est que vous devez offrir ce lead magnet à travers une landing page à votre cible. C'est quoi une landing page? C'est une page de capture, une page d'atterrissage qui a pour but de récolter les informations sur votre prospect. Parce qu'une fois que vous avez annoncé cela, vous allez avoir des milliers de personnes qui vont affluer sur votre page pour découvrir les 10 techniques qui sont gratuites. Donc, quand les personnes viendront sur votre page, ils auront la possibilité de remplir prénom, nom, adresse email, numéro de téléphone, entre autres, en fonction de ce que vous voulez. Et une fois qu'ils auront rempli cela, vous allez leur envoyer le lead magnet ou alors les diriger sur une page où votre lead magnet sera disponible. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? Vous devez de collecter des informations ultra précises sur votre prospect, sur votre cible. Donc, le job est fait. Vous avez de façon automatisée acquis des informations, transformé des inconnus en prospects. Et ces prospects-là, vous allez maintenant, à la suite de la collecte des informations, automatiser l'éducation de ces derniers en leur envoyant régulièrement des contenus de valeur pour les éduquer sur le processus de perte de poids, par exemple, ou d'autres choses en fonction de votre offre, pour plus tard les vendre votre offre quand vous allez identifier qu'ils sont suffisamment éduqués, donc ils sont qualifiés pour recevoir cette offre-là. C'est donc ce schéma qui est mis en place de façon totalement automatisée lorsqu'on utilise une stratégie inbound marketing. On cible, on localise où se trouve la cible, on met un appât qui est un contenu de valeur, c'est-à-dire le lead magnet. En annonçant notre lead magnet, on attire la cible vers une page. Cette cible vient laisser les coordonnées. On récupère les coordonnées, on leur donne le lead magnet. Et derrière, à travers un robot automatique,
on les éduque jusqu'au moment où on identifie la qualification, on envoie l'offre pour la vente. Et ça de façon automatisée. Quand vous mettez un système inbound marketing comme cela en place, chaque fois que vous faites entrer des nouvelles personnes dans votre système, vous aurez des nouveaux clients qui seront produits à un rythme constant et sûr. Ça, ce sont des stratégies de pêche, inbound marketing. Maintenant, nous allons parler de la stratégie outbound marketing. Vous voulez des clients et vous devez aller les chasser, les trouver, les retrouver, leur parler pour obtenir, les transformer en clients. Et il y a beaucoup d'offres également qui imposent qu'on utilise des stratégies outbound marketing. Si vous vendez par exemple des pièces pour dépanner les avions, vous n'allez pas, vous avez une offre qui s'adresse aux compagnies aériennes, de transport. Ils ne sont pas, vous êtes dans un pays précis ou bien vous êtes sur un continent, il n'y a pas 1 million de compagnies aériennes ou bien il n'y a pas 1000 compagnies aériennes. Alors que tout à l'heure, quand on parlait des femmes enceintes, dans un quartier, on peut avoir 1000. Donc, vous voyez qu'on a besoin pour les compagnies aériennes ou bien pour des offres assez éligibles. Supposons même que vous accompagnez, vous aidez les chefs d'entreprise qui sont dans le domaine de l'industrie à optimiser la production, je ne sais pas, de leurs produits en usine. C'est-à-dire, vous devez donc, supposons même que ces chefs d'entreprise-là sont des entreprises industrielles de boissons, par exemple. Vous voyez que c'est ultra ciblé. Et les personnes que vous voulez toucher pour vendre votre offre plus tard sont des personnes qui sont localisables. Vous savez, vous pouvez compter les entreprises concernées. Vous pouvez dire, il y a telle brasserie, il y a telle autre brasserie, il y a telle... Ils sont identifiables, localisables. Ils ne sont pas des millions. Et vous devez donc aller vers eux. D'où la stratégie outbound est la plus appropriée dans ce type d'offre-là. Alors, comment vous devez faire? La première étape, c'est que, en général, ces offres sont des offres B2B, c'est-à-dire qui s'adressent à des entreprises. Même si vous avez une offre qui ne s'adresse pas à des entreprises, mais qui s'adresse à des personnes qui appartiennent à des entreprises, parce que vous ciblez, par exemple, les cadres d'entreprise pour les accompagner en tant que coach de développement personnel à upgrader en termes de poste, à les pousser à grandir dans la carrière. C'est également des offres qui sont ciblées parce que vous avez des hauts cadres que vous voulez cibler, donc vous devez les localiser à un endroit précis. La première étape va consister à cibler et localiser ces personnes que vous chassez sur LinkedIn de préférence. Moi, je vais vous orienter sur LinkedIn parce que c'est la plus grosse base de données des professionnels dans le monde. Là, il existe d'autres, mais LinkedIn est celle par où il faut commencer. Sur LinkedIn, vous aurez accès à un outil que LinkedIn vous donne qui s'appelle Sales Navigator. À partir du Sales Navigator, vous aurez la possibilité d'aller dire à LinkedIn de donner la description ultra précise du profil de votre avatar, du profil type de votre client idéal. Si vous ciblez par exemple les DG des sociétés industrielles brassicoles, vous êtes capable, à partir de LinkedIn, de dire à LinkedIn, affiche-moi toutes les sociétés brassicoles de l'Afrique centrale et de l'Ouest, par exemple, ou bien de la France. Et ensuite, de dire, je veux les DG dont le personnel est compris entre 50 et 100 personnes. Je veux toucher et les DG et les directeurs de production, par exemple. Je veux. Et vous avez des filtres ultra pertinents, précis, qui vous permettent d'aller toucher les personnes qu'il faut exactement. Et LinkedIn va vous sortir un résultat qui est une liste. Peut-être une centaine de personnes, peut-être 400 personnes. Mais vous avez la liste. Et vous pouvez parcourir la liste un à un pour savoir si un prospect correspond ou pas à ce que vous voulez. S'il ne correspond pas, vous l'éjectez de la liste. Maintenant, la deuxième étape pour vous va consister à entrer en contact avec ceux-là de façon progressive. Mais vous avez imaginez, vous avez une liste de 200 ou de 400 prospects qui vous a donné. C'est déjà bon parce que habituellement, de façon traditionnelle, qu'est-ce que vous faisiez? Vous prenez le téléphone, vous appelez le standard et puis ensuite la secrétaire qui ne vous menait pas la vie facile. Après un mois, vous réussissez à accéder au DG. C'était lourd, c'était long, c'était compliqué. Maintenant, grâce à LinkedIn,
assis derrière votre ordinateur, en 3 ou 4 clics, vous avez la liste de ces personnes, vous avez leur nom, vous avez leur profil LinkedIn, ce qui est déjà pas mal. Sur LinkedIn, sachant que vous pouvez entrer en contact avec eux, ça vous donne quand même une marge de manœuvre intéressante. Mais LinkedIn ne vous donne la possibilité de communiquer avec des personnes que lorsque vous êtes en relation. Donc, vous avez émis une demande de connexion, la personne a accepté. Maintenant, vous pouvez communiquer. Mais sinon, vous ne pouvez pas communiquer. Donc, ce que vous devez donc faire, c'est que votre liste de, disons, 400 personnes, vous devez donc entrer en relation avec cette personne-là, demander la connexion en espérant qu'ils acceptent pour discuter avec eux. Alors, est-ce que nous allons parler d'automatisation? Est-ce que nous allons aller un à un? Non. Pour entrer en contact progressivement avec ces personnes, LinkedIn veut que vous passez par un certain nombre de processus. Comme j'ai dit tout à l'heure, demande de connexion, ensuite on peut causer. Nous allons utiliser ce qu'on appelle des outils d'automatisation outbound. Ces outils-là vont nous permettre, ces outils vont nous permettre de scraper, c'est-à-dire de récupérer toute la liste que nous avons trouvée sur LinkedIn et de les importer sur l'outil. Une fois qu'ils arrivent sur l'outil, on va demander à l'outil de façon automatisée, va visiter tous les jours une 50aine de pages de ces personnes. Donc, la visite d'une page sur LinkedIn, si vous voyez un profil et que vous visitez le profil de cette personne-là, LinkedIn va signaler à cette personne que vous avez visité son profil et va lui envoyer un mail. Donc, lui, il va vous découvrir, il va savoir que tel a visité mon profil. Donc, voilà un premier élément de contact qui vous permet de vous faire découvrir sans que vous n'ayez à faire 1000 transactions. Non, vous visitez son profil. Même quand vous n'êtes pas en contact, il aura l'information. Ensuite, vous demandez la connexion peut-être un jour plus tard. Il peut accepter ou refuser, mais vous demandez la connexion et enfin, vous pouvez écrire. On va donc confier tout cela à un outil d'automatisation. On va lui dire, pendant le premier jour, arrange-toi à visiter les profils de notre liste. Ensuite, 2 jours plus tard, fais une demande de connexion. Ce qu'il est important de noter ici que je n'ai pas précisé, c'est que vous devez optimiser votre profil LinkedIn. Que ce soit la bannière, que ce soit votre photo, que ce soit les informations de profil, pour que lorsque votre prospect visite votre profil en retour, parce que vous avez visité, la plupart vont venir voir qui vous êtes, que cela soit optimal et qu'il ait envie de dire, ok, ça c'est quelqu'un de sérieux, ça peut être intéressant. Donc quand il va voir votre demande de connexion 2 jours plus tard, il aura tendance à accepter. Accepter ne veut pas dire qu'il est entré en communication avec vous. C'est vous qui connaissez quelle est votre stratégie. Et donc, 2 autres jours plus tard, vous allez envoyer un premier message pour lui dire « Bonjour, merci de la connexion que vous avez acceptée. » Et vous allez, en 3e phase, écrire un message qui est orienté purement et totalement dans son intérêt. Évitez-moi les messages du type « Bonjour, je vends ceci, je vous fais ceci, je peux vous aider. » Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Vous devez écrire un message du genre vous remerciez pour la connexion, vous êtes ultra intéressé par son profil, vous êtes curieux, n'est-ce pas, de savoir comment est-ce qu'il a fait pour, n'est-ce pas, je vais dire, avoir ce parcours élogieux. Et si vous faites par exemple dans le dépannage je vais dire, des équipements d'industrie, vous pouvez demander, vous êtes curieux également de savoir, bon, dans un second message ou dans un premier message, comment est-ce qu'il réussit à ne pas avoir les interruptions de service, parce que c'est un domaine extrêmement difficile. On a régulièrement les interruptions de service dues aux coupures d'électricité, dues aux transformateurs qui ne tiennent pas, et que vous êtes émerveillé par la capacité de son entreprise que vous connaissez, qui a rarement des interruptions, et comment il fait. C'est-à-dire que vous êtes orienté vers son intérêt, vous ne parlez pas de vous, vous n'êtes pas là pour dire je vais vous aider, non, 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 ce n'est pas le moment. Vous êtes intéressé à lui et vous écrivez. Je reviens à l'outil d'automatisation pour dire que lorsque vous avez automatisé la visite, la demande de connexion et le message, vous pouvez dire à l'outil s'il répond, s'il ne répond pas, alors envoyez-lui ce deuxième message. Vous pouvez même dire à l'outil, s'il ne répond pas toujours, va me chercher son adresse email professionnelle et envoie-lui ce mail-ci.
Et dans ce mail-là, vous faites encore un message qui est orienté vers son intérêt. Ainsi de suite. L'outil va le faire pour vous, à tous ces milliers ou ces centaines de personnes que vous avez retrouvées, et vous avez les bras croisés, vous programmez l'outil, vous donnez le contenu qui doit être envoyé à quel moment, à tel moment, ainsi de suite. Et vous voyez que dès que cela va entrer dans le processus de prospection automatisé, lorsque un de vos prospects va répondre à un message que vous avez envoyé, il sort de la campagne automatisée et il vient maintenant en face de vous, entre guillemets, pour que vous entamez la conversation avec lui. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous ne commencez plus avec ce type d'outil, vous n'allez plus commencer à chercher les gens, à appeler, à marcher, à aller toquer. Non, l'outil fait le premier travail. Et quand vous commencez à discuter avec un prospect, c'est qu'il a déjà marqué un accord, une forme d'intérêt pour partager avec vous. Et à ce moment-là, vous allez continuer à manifester l'intérêt pour ces problèmes jusqu'au niveau où vous allez lui proposer votre solution. Donc ça, c'est l'outbound marketing. Vous ciblez et localisez sur LinkedIn, vous entrez en contact progressivement grâce à l'automatisation en faisant la visite, la connexion et le message. Vous écrivez des messages orientés vers l'intérêt du prospect et ensuite vous prenez la main à la suite de l'automatisation pour des réactions en live avec vos prospects. Et le dernier point qui est important d'évoquer, c'est que vous avez la possibilité de faire le mixage des deux stratégies. C'est-à-dire que vous pouvez, lorsque vous êtes sur LinkedIn et que vous avez pu entrer en contact avec vos prospects, avec un prospect, vous pouvez lui proposer un contenu gratuit qui peut l'aider dans son business. Et à ce moment, vous lui donnez le lien qui lui permet d'accéder à votre lead magnet qui est version inbound. Et là, il sera automatiquement qualifié avec votre système inbound. Vous voyez, je peux commencer avec l'outbound et j'envoie sur l'inbound. Donc, il est possible de mixer les deux stratégies. N'hésitez pas à découvrir en détail les étapes pour mettre en place votre stratégie inbound ou outbound dans la formation que j'ai créée en cliquant sur le lien disponible en dessous de cette vidéo pour, n'est-ce pas, découvrir les détails d'implémentation de cela. Vous pouvez également, toujours à travers un autre lien dans la description de cette vidéo, prendre rendez-vous avec moi afin que nous puissions voir quel est le plan d'action que nous pouvons mettre en œuvre dans votre business pour déployer soit votre stratégie inbound marketing, soit votre stratégie outbound marketing. Je vous dis à plus tard et à votre succès.